Aujourd'hui, je vous montre comment manger et cuisiner les épinards. On va faire 3 recettes, une un peu plus indienne avec les épinards et les patates. On va faire un smoothie avec des épinards et je vais vous montrer comment manger les épinards crus avec de l'aïoli fait maison. Si tu cherches des nouvelles recettes vegan et santé, abonne-toi à notre chaîne YouTube et clique sur la cloche pour t'assurer d'avoir une notification à chaque fois qu'on publie un nouveau vidéo. Première recette qu'on fait aujourd'hui, c'est le aloo palak. Donc c'est une recette indienne avec des patates et des épinards. C'est parti! Première étape pour la recette, on va venir ajouter dans une poêlonne à feu moyen élevé 2 cuillères à soupe d'huile de pépins de raisin et on va ajouter une cuillère à thé d'ail haché finement, une cuillère à thé de gingembre zesté, une demi-cuillère à thé de graines de cumin et une cuillère à thé de graines de moutarde. Ensuite, on va ajouter une tasse d'oignon blanc haché finement et on va laisser cuire le tout pour environ 3 minutes. Dans cette recette-là, comme environ dans toutes les recettes indiennes, c'est vraiment important de laisser cuire les épices entières dans l'huile. Ça va vraiment faire ressortir toutes les fragrances et les saveurs. Ensuite, on va venir ajouter 2 tasses de patates coupées en cubes moyens. On va bien mélanger le tout et on va ajouter un quart de cuillère à thé de curcuma, une cuillère à thé de graines de coriandre moulues, un quart de cuillère à thé de sel de mer, un peu de poivre fraîchement moulu et une pincée de piment de Cayenne. Ici, on va s'assurer de bien mélanger le tout et on va faire cuire le tout pour environ une dizaine de minutes. Pendant que ça cuit, on va venir couper les épinards. Moi ici, je retire les queues et puis je vais venir les couper en plus petits morceaux. Je trouve que les queues, ça peut être quelque chose qui est relativement désagréable en bouche, donc j'aime bien les hacher vraiment finement. On va avoir besoin pour cette recette-là de 4 tasses d'épinards et on va les calculer en les tapant légèrement dans notre tasse à mesurer. Après avoir fait cuire les patates pour environ une dizaine de minutes, on va faire un petit peu de place dans la poêlonne et on va venir ajouter tous les épinards. Après avoir ajouté les épinards, on va aussi ajouter une demi-tasse d'eau. Ça va aider les épinards à cuire un petit peu plus rapidement. Ensuite, on va laisser le tout cuire pour environ de 5 à 10 minutes. Assurez-vous ici de bien mélanger le tout pour que les épinards puissent vraiment cuire de manière égale. Et voilà, c'est prêt, une recette hyper simple et facile, délicieuse. Vous pouvez le servir directement comme ça ou vous pouvez aussi ajouter l'aïoli que je vais vous montrer à faire dans un instant. On va goûter à ça. Ensuite, je vous montre comment faire un smoothie avec des épinards. La seule chose que je vous conseille de faire avec le smoothie aux épinards, c'est de faire attention à ne pas trop en mettre, sinon le goût des épinards risque de prendre le dessus et ça risque d'être un petit peu trop fort dans votre smoothie. Pour le smoothie, on va commencer par ajouter 2 bananes bien mûres, une tasse de mangue, une tasse d'épinards et une tasse de jus d'orange. Et oui, c'est tout. On va fermer le couvercle et mélanger le tout jusqu'à ce qu'on obtienne une texture lisse. Pour obtenir une texture lisse et onctueuse, on va avoir besoin d'un mélangeur à haute vitesse. Vous pouvez le faire dans un mélangeur normal, mais vous risquez fortement d'avoir des morceaux d'épinards dans votre smoothie et donc c'est pour ça que je vous conseille fortement d'utiliser un mélangeur à haute vitesse. Comme à peu près tous les smoothies, je vous conseille de le consommer dans les 2 ou 3 heures après l'avoir fait. Premièrement, pour les nutriments et deuxièmement, c'est bien meilleur. Les premières années de ma transition vegan, manger des épinards comme ça ou des bébés épinards avec de l'aïoli, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait à profusion. C'était vraiment ma recette préférée, donc je vous conseille vraiment, si vous commencez dans l'alimentation végétale, essayez cette recette-là, c'est vraiment délicieux. Pour la recette d'aïoli, on va avoir besoin d'ajouter dans un mélangeur à haute vitesse une tasse et demie de noix de cachou cru, 3 quarts de tasse d'eau, 1 quart de tasse de jus de citron, 2 cuillères à thé de moutarde de Dijon, 2 à 3 gousses d'ail, ensuite 3 à 4 craques de poivre fraîchement moulues et 3 quarts de cuillère à thé de sel de mer. Ensuite, on va mélanger le tout dans le mélangeur à haute vitesse jusqu'à l'obtention d'une texture lisse. L'aïoli, c'est vraiment une recette spéciale que je vous conseille fortement de faire. Je sais que je le répète, mais pour vrai, là, c'est vraiment une recette clé dans mon alimentation que j'ai dans mon frigidaire à toutes les semaines. Elle se conserve facilement 2 à 3 semaines.
Mais pas besoin de vous inquiéter pour le temps de conservation, cette recette-là est tellement bonne qu'habituellement, elle ne dure jamais plus qu'une semaine dans mon réfrigérateur. Donc l'aioli, c'est vraiment ma trempette passe-partout. J'aime vraiment tremper simplement des légumes directement comme ça, puis le manger comme une trempette. Ou, comme vous voyez ici, j'aime bien aussi les rouler. Ça nous fait simplement une petite présentation un peu plus fancy. Une autre chose que je vous conseille d'essayer, c'est d'utiliser les feuilles d'épinards pour remplacer un tortilla de maïs. Donc, on fait avec les épinards des tacos. Vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez à l'intérieur. Ici, j'ai simplement mis un petit mélange avec des tomates, un petit peu de lime, du sel et des échalotes vertes. Et puis, j'ajoute un petit peu d'avocat. Ça fait un petit taco vraiment rapide, puis c'est vraiment frais et délicieux. D'ailleurs, on va écouter. Si tu veux manger un peu plus vegan et santé, mais que tu ne sais pas par où commencer, tu peux cliquer juste ici en dessous. J'ai une formation gratuite pour toi qui va t'aider à faire tes premiers pas vers une alimentation un peu plus santé. Si vous cherchez les recettes complètes et détaillées, vous pouvez les retrouver directement sur notre site web kilucru.ca. D'ailleurs, si vous avez déjà essayé une recette de Kilucru, laissez un commentaire sur le blog, ça nous aide vraiment à faire connaître Kilucru au plus de gens possible.